Dans cette vidéo, je vais partager aujourd'hui avec vous les différentes façons dont je réalise une de mes coiffures protectrices préférées, le chignon haut. Souvent, j'utilise mes vieilles mises en pli, un twist out ou un braid out de 3 jours pour me faire des chignons tout simples, sans fioritures, que j'appelle mon messy bun. Mais parfois, je sors aussi ma brosse et mon gel et je me fais un chignon bien plaqué, net et parfait, que j'appelle mon slick bun. Commençons par le plus simple, le messy bun. Je commence par relever tous mes cheveux au sommet de ma tête. Je fais ça très simplement, sans chercher à ce que ce soit parfait. Simplement, je penche la tête en avant, je ramène tous mes cheveux et je les attache avec un banana clip. J'utilise un banana clip pour 2 raisons. La première, c'est qu'avec un élastique, j'ai beaucoup de mal à faire des tours parce que j'ai beaucoup de cheveux qui sont volumineux. Et deuxièmement, parce que ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de volume pour mon chignon. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre en forme mon chignon. À ce stade, il n'y a vraiment pas de règle. On enroule les cheveux et on les positionne de façon qui nous semble bien. Moi, ce que je fais la plupart du temps, parce que c'est le plus simple, c'est diviser mon pouf en 2 et ramener les 2 pans que j'obtiens vers l'arrière. De cette façon-là, je peux attacher tous mes cheveux avec une seule épingle. Et voilà, on a son messy bun en littéralement 30 secondes. C'est bien pour ça que c'est l'une de mes coiffures préférées. On peut maintenant passer au slick bun. Ce que j'appelle un slick bun, c'est un chignon qui sera bien plaqué, avec les cheveux du contour bien lissés et bien nets. La première étape, très importante pour le slick bun, sera de bien ordonner les cheveux dans la queue de cheval initiale. Pour cela, plutôt que de tous les attraper en une fois, comme on l'a fait précédemment pour le messy bun, on va prendre le temps d'attraper les cheveux couche par couche, en faisant bien attention à les tirer vers le haut pour que la racine soit bien plaquée. Ensuite, on va appliquer du gel sur tout le contour de la tête. Pour cette coiffure, j'utilise un gel de la marque Design Essential, mais vous pouvez utiliser le gel de votre choix à partir du moment où c'est du gel sans alcool, puisque ça va permettre de ne pas cartonner les cheveux et de ne pas les assécher. Après avoir appliqué mon gel, je le masse bien avec la paume de ma main pour bien coucher les cheveux et les plaquer et les lisser dans la bonne direction. Ensuite, je vais les brosser avec une brosse en poil de sanglier pour parfaire le résultat. Ensuite, tout dépend de la nature de vos cheveux. Cette étape-là peut suffire pour avoir un résultat net. Mais si vous avez les cheveux plus crépus, qui font des bouclettes plus serrées comme moi, vous avez sûrement l'habitude d'avoir des petits cheveux qui font les petits 0,0 autour de la tête, comme on dit. Et moi, je les ai. Si je ne fais pas une étape supplémentaire à ce stade, mes cheveux ne seront pas bien plaqués parce que ces cheveux-là, au bout d'1 heure ou 2, ils vont recommencer à faire leur petite bouclette habituelle tout autour de ma tête. Je vais donc appliquer un gel lisseur de contour de la marque Keraker. La texture de ce gel est très cireuse, très dense, et c'est ce qui permet en fait de bien coller ces petits cheveux rebelles. J'en applique donc tout autour de ma tête sur les petits cheveux du bord. J'étale le gel du mieux possible, d'abord avec mes doigts, puis avec ma brosse en poil de sanglier. Mais comme c'est un gel très cireux, il a tendance à se déposer par plaques. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il a séché, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver avec des plaques de cheveux collées, des plaques de cheveux moins bien collées, et le résultat n'est pas très uniforme et pas très joli. Mon astuce pour ça, c'est d'utiliser un tangle teaser. Donc, je vais prendre ma brosse et brosser mes cheveux en faisant attention à rester en surface. Donc, je plante pas les dents dans mes cheveux. Le but n'est pas de les démêler ou quoi que ce soit, mais simplement en surface, d'utiliser les dents du tangle teaser pour étaler
le gel, le lisseur de contour, et le répartir uniformément sur mes cheveux. Ensuite, je rassemble à nouveau ma queue de cheval et je la fixe avec un banana clip, comme la fois précédente. J'utilise un banana clip de la marque Goody, qu'on peut trouver sur mon e-shop unos.com. L'attache pour ce banana clip est très solide, donc il faut forcer un peu pour l'ouvrir et forcer un peu pour l'attacher, mais l'avantage c'est qu'après, il va plus bouger. Ceci fait, il ne me reste plus qu'à mettre en forme mon chignon. Une fois que la disposition me plaît, je fixe le tout avec une épingle. Ensuite, le temps que le gel sèche, je vais mettre un bandeau. Ici, j'utilise un bandeau avec un côté en coton et un côté en satin pour être sûr que mes cheveux ne vont pas s'assécher. Et je garde ce bandeau sur ma tête le temps de me préparer. Parfois, je le garde aussi tant que je suis dans les transports. Et quand je l'enlève, mes cheveux sont bien plaqués. Vous voyez que les traces blanches du gel ont séché et ne se voient plus du tout. Et j'ai mon beau chignon bien plaqué avec mes contours bien lissés.